Bonjour à toi, cher spectateur. Venom The Last Dance de Kelly Marcel. Bon, déjà, vous l'avez vu, j'ai pas proposé à Sandrine de renquiller sur le troisième volet parce que je me suis dit qu'avec le 1 et le 2, on avait déjà évoqué beaucoup de choses. Donc, vu qu'on n'avait pas vraiment d'intérêt ou d'attente à faire le 3, enfin voilà. Oui, je suis tout seul. Mais honnêtement, vu la gueule qu'avait l'air d'avoir le film, je suis pas sûr qu'elle manque grand chose. Le résumé pour faire simple, Eddie et Venom se retrouvent, suite aux derniers événements de San Francisco, recherchés par la police et l'armée. Dans ce contexte, ils décident tout simplement de se rendre à New York pour voir la Statue de la Liberté. Dernièrement, on a beaucoup questionné l'intérêt d'avoir une trilogie. Je pense honnêtement que Venom remet en question tout ça. La trilogie Venom aux 3 heures de ce troisième film sonne comme vraiment pas nécessaire. Et Kelly Marcel, qui a été donc la scénariste officielle de cette trilogie et qui ici décide de réaliser le film, propose littéralement en fait ce que le 1 et le 2 n'osaient pas forcément trop faire. C'est-à-dire une vraie comédie de potes avec un personnage de l'univers Marvel. Ce qui aurait pu être une bonne idée si ça avait les intentions dès le début en fait. Sauf que là du coup ça fait qu'on est encore sur un film qui sonne comme en inadéquation par rapport à ce qui a été mis en place avant. Et je crois que c'est le pire parce qu'honnêtement au moins entre le 1 et le 2 il y avait une espèce de logique quant au placement des personnages et quant à ce qui devait être mis en place. Oubliez la logique ici, hein. La logique c'est juste de prendre le personnage d'Eddie, prendre le personnage de Venom et de le balancer dans une espèce d'aventure en mettant un espèce d'antagoniste sombre et obscur qui va constamment rester en fond comme s'il était dans un coin de table et qui regardait les gens avec un air vénère. C'est littéralement ça. Et du coup le film est pas très utile et pas grand chose à proposer. Franchement, quand on pense à une trilogie, on pense forcément à un personnage qui aura un certain développement dramatique, qui amènera ce héros à des choix, à des remises en question, à des interrogations sur son parcours et sur le besoin de celui-ci, pour donner lieu à une conclusion qui sonne à la hauteur de ce voyage. Voilà. Maintenant, oubliez tout cela et vous avez le film de Kelly Marcel qui sonne plus comme une blague à la hauteur de ce qui a été fait du personnage issu des comics Marvel, donnant lieu à un troisième film qui sonne plus comme une énorme blague que comme un réel moment de 7e art et qui aligne les scènes inutiles au cœur d'un film avec plein d'effets spéciaux mais qui n'ont pas vraiment de sens. En termes d'écriture, donc à la base, il y a une histoire développée par Tom Hardy et Kelly Marcel que Kelly Marcel a ensuite réécrite seule. Alors, comment dire ? Je sais pas vraiment quel était le but d'un point de vue narratif de la part de Kelly Marcel au travers de ce qui est raconté dans ce film. Parce que vraiment, c'est un film d'action où les 3/4 de l'action n'existent pas. C'est un film basé sur des dialogues, sur des situations loufoques, sur des instants qui semblent complètement perdu au cœur d'un espèce d'ensemble cinématographique qui n'a aucune logique par rapport à ce qu'il cherche à développer. C'est assez impressionnant parce que on n'a jamais l'impression que Kelly Marcel ait envie de développer une narration ou en tout cas une réflexion par rapport au personnage d'Eddie. Le but c'est juste de le balader et point. Il n'y a rien de plus. C'était déjà un petit peu présent dans le 2. On sentait que dans le 2 il y avait une envie de vouloir complètement abandonner l'idée de développer Eddie. Le but, c'était juste d'avoir Venom et Eddie, point, et de les balancer dans une espèce de blagounette qui allait durer plus ou moins longtemps. Et là, le problème, c'est que la blague, c'est vraiment genre, oh, on est trop des bros, et on va aller à New York parce qu'on va voir la Statue de la Liberté, même s'il y a des extraterrestres qui nous poursuivent. Hein? C'est quoi l'objectif? C'est une métaphore sur la prise de conscience de la liberté et du fait que la liberté, c'est pas forcément être accroché l'un à l'autre. Alors franchement, si c'est ça, c'est ridicule. C'est vraiment ridicule la manière avec laquelle c'est développé. Et surtout, c'est un film qui a une galerie de personnages assez impressionnante. Et il n'y en a aucun qui est utilisé de manière cohérente par rapport à la dramaturgie. Les seuls qui sont utilisés avec une forme de logique, c'est Venom et Eddie. Mais sinon, Madame Chen, Strickland, Payne, tous les autres, débrouillez-vous, ils sont au milieu de la dramaturgie. Alors le pire étant la famille de Martin qui alors ne sert juste qu'à amener de l'angoisse entre guillemets et de la tension dans la scène finale. Mais sinon, il n'y a rien.
Marcel semble vouloir plus s'amuser avec Hardy comme co-scénariste que réellement créer une dramaturgie et une histoire à la hauteur de ce que l'on aurait pu imaginer au début avec ce personnage. Et ici, clairement, on est plus au niveau d'une bonne blague un peu foireuse que d'une réelle envie de narration. Les personnages ne progressent pas, la dramaturgie semble parfois proche de l'oubliable, tant on sent qu'il n'y a pas vraiment de climax ni de rebondissement concret, juste une succession sans réel attachement logique de petites scénettes, alternant entre le ringard, entre le lourdingue, entre le comique régressif et complètement à côté de la plaque, et les incohérences évidentes. En termes de mise en scène, bon, soyons honnêtes, Kelly Marcel, elle essaye des trucs. Elle essaye de s'amuser avec des éléments de scénographie et de construction visuelle qui donnent lieu à des instants qui parfois sont plutôt fun. Je pense à cette scène qu'on voit dans la bande-annonce sur l'avion qui est pas trop mal réussie dans son genre et qui amène une certaine tension. Enfin, on sent en fait qu'elle poursuit ce que Andy Serkis avait fait sur le 2 et que Ruben Fleischer n'avait pas forcément réussi à pleinement cerner dans le premier. C'est-à-dire cette cohérence de l'effet visuel par rapport à ce qui se passe au niveau des acteurs. Donc de ce point de vue-là, je trouve que c'est le film qui arrive le plus à prolonger ce travail et à rendre ça cohérent. Après, je cherche un petit peu les détails positifs parce que dans l'ensemble, le film est ultra mal rythmé. L'ambiance globale est fun, mais je sais pas, au moins je trouvais que le 2, il avait une identité visuelle un peu plus marquée. Je trouvais que le choix notamment du 1.85 donnait quelque chose de plus palpable à ces créatures. Là, encore une fois, elles sont filmées avec une distance qui fait que bon, les effets rendent pas super bien. Disons que bon, il y a quelques idées au niveau du jeu avec le désert, au niveau des effets visuels, encore une fois. Enfin, voilà, mais il y a tellement de moments what the fuck où tu demandes ce qui s'est passé dans la tête de la réalisatrice. Enfin, cette danse, elle sert à rien et c'est pas très drôle en fait parce que au milieu il y a Venom. J'arrive pas à comprendre la logique. C'est pas drôle. Le mec est supposé être un antagoniste ou en tout cas un personnage qui doit questionner le bon et le mauvais dans le héros, mais il y a rien de tout ça. Ici, il est gentil comme tout. C'est limite s'il est pas adorable par moment, Venom. Je comprends pas la logique du perso. Alors, il faut saluer l'envie de Marcel, scénariste avant tout, de construire un film qui arrive à jouer avec le personnage de Venom, même si elle l'utilise plus concrètement ici comme un ressort comique plus qu'un personnage de vilain qui cherchera à cohabiter avec un protagoniste comme l'avaient fait Fleischer et Serkis. Malgré tout cela, on sent que la jeune cinéaste ne maîtrise jamais pleinement son ensemble, donnant lieu à un film surdécoupé, souvent proche de l'anarchique en termes de création visuelle et graphique, se rapprochant plus du premier film que du second, pour un moment de cinéma qui questionne plus l'intérêt de ce genre de production que la place de la cinéaste aux commandes de cette œuvre. Alors en termes de casting, celui-ci fonctionne sans être brillant. Chiwetel Ejiofor par exemple, eh bien, mais il n'a pas assez de place pour briller. Pareil pour Juno Temple. Elle est bien, mais elle n'a rien pour briller. Alors, je vous préviens tout de suite. Oubliez l'idée que Rhys Ifans jouerait le lézard. Oubliez-la tout de suite, ça n'est pas le cas. Il joue un père de famille, point barre. Il est drôle, hein, mais il n'a rien de plus à nous offrir. Et clairement, on n'en demande pas forcément beaucoup plus au film. Disons que Stephen Graham et Peggy Liu, dans les rôles récurrents, sont bien, mais pareil, ils n'ont pas assez de place en fait pour briller. Et honnêtement, ils disparaissent au bout d'un moment dans la dramaturgie. C'est limite si la réalisatrice s'est pas dit, bon, bah, on s'en fout de ces persos-là. Et après, bah, le héros est sympa, mais encore une fois, il a une place très bizarre au sein de ce film. Et on se pose réellement la question de l'intérêt en fait pour un acteur de se mettre dans la peau d'un tel personnage et de donner un peu l'impression, presque d'en avoir rien à foutre. Tom Hardy ne perd rien de son personnage, perdu et loufoque, donnant lieu à une interprétation très bizarre, encore une fois, qui amuse et divertit, mais lasse également vite par un manque flagrant d'investissement dramatique de la part de l'acteur. Au bout du compte, Venom The Last Dance. Bon, ça prouve juste en fait que c'était pas très utile de faire une trilogie sur ce personnage, à part pour faire du fric. Parce que d'un point de vue artistique, c'est pas intéressant, d'un point de vue dramatique et narratif, on n'a pas été assez impacté par l'évolution du perso, et même le film semble l'admettre, puisque la temporalité du long métrage, c'est la temporalité quasiment du premier film, c'est-à-dire que le film se passe quasiment en 2020. Oh la vache, même moins, en 2019. Ah, le film est vieux en fait. Mais voilà, je pense qu'il y a un lâcher-prise et il y a juste une envie de s'amuser. Bon, c'est louable, mais ça aurait été bien de le faire dans un bon film. Donc Venom The Last Dance de Kelly Marcel, vous pouvez passer votre chemin. C'est pas très utile et on verra si le prochain film de super-héros sera plus intéressant. A plus!